le retour de la plus belle des compétitions. Mardi, 8ème de finale de la Ligue des Champions, de grandes affiches, PSG-Chelsea, Real City, Newcastle-Barcelone. Aujourd'hui on est avec Elias. Bonsoir Elias pour vous parler un peu de ces affiches. Bah, écoute, bonsoir Arthur, bon retour parmi nous à tous nos auditeurs parce on a été absent un petit moment. Alors on a pris des petites vacances bien méritées, mais là on revient de plus belle avec, comme tu l'as dit, la plus grande des compétitions européennes et des huitièmes de finale qui sont tellement alléchants sur le papier. Et comme tu l'as dit, on va parler de tout ça, on va donner un peu nos impressions. Voilà, ça va être cool. Bah écoute, c'est avec énormément de plaisir qu'on va pouvoir vous analyser un peu tous ces matchs. Et mardi, mercredi, il y aura comme d'habitude des petits débriefs des différentes rencontres de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. En tout cas, on a eu un certain nombre de matchs là ce week-end, vendredi, qui nous ont donné quelques aspects pour la semaine prochaine. Le PSG qui a été défait à domicile contre l'AS Monaco. Défaite très inquiétante quand même pour le PSG. C'est pas la première fois qu'on les voit en difficulté sur ce début d'année 2026. Le Real Madrid qui s'en est sorti à la dernière seconde en Liga. Donc on a deux clubs, le Real et le PSG, qui sont pas en très grande forme en ce moment. Et écoute Elias, est-ce que tu peux nous parler un peu du Paris Saint-Germain? On a l'impression qu'ils sont vraiment cuits physiquement. Ouais, ça devient dur, hein. Hier, honnêtement, en tant que supporter du PSG, c'était un peu dur à voir parce qu'encore une fois, là, le PSG est retombé dans ses travers, très peu d'efficacité devant le but face à un Monaco, voilà, qui avait un plan de jeu très précis en place, le même utilisé en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils étaient crevés par des cartons rouges et là, on voit ce que ça a donné à 11 contre 11 sur toute la rencontre. C'était vraiment sans appel dans les duels. Ils nous ont totalement mangé. Pour le coup, ils ont mangé le milieu de terrain du PSG. Vitinha n'a pas eu l'influence qu'il a d'habitude. Pareil pour Zaïre Emery, qui est à l'origine de la perte de balle qui amène ce premier but juste avant la mi-temps. Et un scénario voilà, qui est un peu similaire à ceux vécus par le Paris Saint-Germain en 16e de Ligue des Champions. Donc c'est très inquiétant pour la suite parce qu'on est à l'aube de ce premier choc en Ligue des Champions contre Chelsea, ce huitième de finale aller. Le PSG est à domicile et le visage qu'ils nous ont montré, honnêtement, n'est pas du tout satisfaisant. En attaque, il y avait très peu d'inspiration. Voilà, Désiré Doué, Barcola ont eu des situations, mais ils les ont très très mal négociées. Pareil pour Kvara. Dembélé a fait lui une entrée en demi-teinte, j'ai trouvé. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Il y a une perte de balles. Il y a certaines pertes de balles qui sont inadmissibles et je trouve que même les standards techniques étaient beaucoup plus bas, beaucoup d'imprécisions techniques. Donc voilà, c'est un peu dommage pour le PSG parce que on sait, ils ont une grosse échéance, ils ont un titre à défendre. C'est eux la tête à couper et Chelsea, c'est un peu l'adversaire idéal en fait pour couper des têtes, hein, tout simplement. Arthur, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est inquiétant là pour le PSG, honnêtement. En tant que supporter, je suis inquiet. Bah écoute, moi c'est même pas ce match qui me rend inquiet, c'est depuis le début de l'année là où je suis très inquiet par les performances sportives du PSG. Même quand on gagne, on gagne de très peu et on a beaucoup de mal. On pense au match contre le Havre où on est sauvé par un but de Barcola de la tête, phrase que j'aurais pas imaginé sortir un jour. Mais sinon, ouais, le PSG, on a l'impression que les ingrédients qui ont fait leur succès l'année dernière, ils y sont plus. Le contre-pressing, il n'existe plus au PSG. Les permutations, ça n'existe plus. Et l'envie sur le terrain, bah, il n'y a plus. Vitinha, qui était censé être le meilleur milieu du monde, aujourd'hui, il est fantomatique. Mais c'est pas que contre Monaco, c'est depuis plusieurs matchs. Il a plus du tout le même impact que d'habitude sur la rencontre. Il est plus du tout en chef d'orchestre de l'entrejeu parisien. Alors on espère qu'avec le retour de Fabien Ruiz dans quelques semaines, ça va faire du bien. Mais j'ai du mal à y croire. Warren Zaïre Emery, en latéral, il faisait énormément de bien là depuis son repositionnement en milieu. J'aime un peu moins, mais quand même, il est pas mauvais. Là contre Monaco, c'était pas dingue, surtout le premier but et le deuxième but, il est fautif. Donc écoute, il y a beaucoup trop de signes inquiétants pour le PSG. On a très peu de lueurs d'espoir en ce moment. En fait, juste le fait que Bradley Barcola soit le meilleur joueur offensif du PSG, ça veut dire beaucoup de choses. C'est quand même un joueur qui marque très peu, qui est très peu, enfin, inefficace devant le but. Donc là, contre Chelsea, moi en tant que supporter du PSG, j'ai peur. Je pense que en fait, c'est soit on se fait
moi j'ai peur qu'on se fasse vraiment décarcasser, que ce soit 3-0 à Stamford Bridge. Bah après c'est le match retour, là au parc je pense pas qu'on va se faire défoncer, mais Chelsea qui est quand même en grande forme, qui a mis 4-1 à Villa, triplé de Joao Pedro, c'est une équipe qui est un peu comme du style de jeu de l'AS Monaco, donc j'ai peur pour mon PSG, on verra comment ça va se passer. Je pense qu'avec le match aller, on va avoir énormément d'indications sur la confrontation. Et bah écoute, on espère une qualification, mais je commence à avoir du mal à y croire. Mais surtout, par contre, l'optimisme de Luis Enrique, j'ai l'impression c'est un peu, il se voile la face sur la situation parisienne. Il fait que dire oui, vous inquiétez pas, ça va aller. On a fait un très bon match. Je pense à son intervention après le match contre le Sporting où on perd 2-1 alors qu'on doit gagner 5-0. Où il dit bah, c'est mon meilleur match de la saison. Enfin, non, c'est mon meilleur match depuis que je suis au PSG. Et en fait, on dirait qu'il essaye de penser à autre chose, de ne pas se rendre compte de la véritable situation au PSG où les joueurs n'ont plus d'envie, sont cuits physiquement. Et là, bah ça commence à être très inquiétant pour nous Parisiens. Elia, j'aimerais avoir ton petit pronostic sur ce PSG-Chelsea, sur le match aller, et ton pronostic sur quelques rencontres en général de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ouais, clairement, bah écoute, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit. Je trouve que l'optimisme de Luis Enrique, on l'a quand même retrouvé depuis l'arrivée de son mandat au PSG en 2023. Donc ça m'étonne pas forcément toutes ces déclarations. Après, est-ce que c'est du déni ou c'est du relativisme? Voilà, chacun se fera son propre avis. Mais pour ma part, je vois quand même le PSG gagner à domicile. Je pense que voilà, tout- tous ces deux premiers mois, ces deux, trois premiers mois en 2026 assez compliqués. Je pense que voilà, en Ligue des Champions, on se souvient, l'année dernière, au même stade, on était quasiment pareil. C'était voilà, on était un peu dans un flou. Et, euh, et là, ouais, pas totalement, mais on n'avait pas encore de certitude. Et contre Liverpool, on a montré qu'en fait, Liverpool, à l'époque, c'était la meilleure équipe du monde. Et on leur a montré qu'on pouvait les tourner dans tous les sens, même si derrière, on connaissait les problèmes d'inefficacité. Moi, je pense que le PSG va s'imposer sur cette phase aller. Tu veux que je donne les prédictions de qui va passer en quart ou je fasse Non, juste juste le match aller et Ouais. éventuellement ouais, qui passe en quart. Ouais, ok, bah écoute, moi je vois quand même le PSG passer difficilement. On a un passif quand même avec cette équipe de Chelsea le début des années 2010 jusqu'au milieu des années 2010 où voilà, Chelsea et le PSG ont croisé le fer plusieurs fois. Je vois quand même le PSG victorieux à Stamford Bridge parce que Chelsea, en fait, je sais pas, ils peuvent être très très forts un jour et l'autre être totalement nul, totalement inconsistant, totalement perdu sur le terrain. Donc cette équipe de Chelsea, leur inconstance me fait quand même assez douter face au PSG qui peut voilà, monter en puissance. Je sais pas ce que tu en penses. Donc moi, je vois quand même le PSG passer. J'espère que tu es de mon avis. Écoute, bah, je sais pas si notre objectivité va être au rendez-vous sur ce pronostic, mais effectivement, moi aussi je vois le PSG, mais après, écoute, on est supporter, donc on est peut-être un peu biaisé, mais j'espère en tout cas une qualification du Paris Saint-Germain. Par contre, pour revenir sur tes propos, je trouve qu'on n'est pas trop sur la même situation que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a le déclic contre City. Cette année, il n'est pas encore arrivé le déclic. Et surtout, on a le barrage contre Brest, on met 10-0 en match aller-retour cumulé. Donc là, contre Monaco, j'avais pas l'impression que ce soit la même domination sur le club français. Donc on n'arrive pas de la même manière contre Chelsea que contre Liverpool l'année dernière. Et en tout cas, on espère que le déclic qu'on a eu contre City, il arrivera là en huitième contre Chelsea. Après, moi, j'aimerais te donner d'autres pronostics. Par contre, je pense que si le PSG se qualifie, c'est vraiment dans la douleur de la douleur de la douleur. Je les vois pas du tout écraser les Blues. Après, moi, j'ai un petit prono, je crois que tu étais d'accord avec moi, mais je pense vraiment que Galatasaray va sortir Liverpool. Galatasaray qui a battu Liverpool en phase de groupe de Ligue des Champions. Ils sont sur quand même une belle dynamique, même s'ils ont failli se faire remonter contre la Juventus. Ils ont des gros joueurs comme Osimhen, comme Leroy Sané. Et Liverpool en forme, sans être en forme, ils sont un peu en demi-teinte depuis le début de la saison, sur courant alternatif. Donc moi, les Reds, je les vois se faire sortir par Galatasaray. Et après, tu reviendras dessus, toi fan de City, mais moi je vois le Real passer et City faire sortir la Ligue des Champions, se concentrer sur le championnat d'Angleterre et potentiellement aller chercher la Première Ligue.
Ouais, je suis pas du tout d'accord avec toi. Vu la dynamique du Real, j'espère que je sens le petit pic en tant que toi, supporter d'Aston Villa. Je sais pas où tu peux aller chercher une lueur d'espoir côté Real Madrid parce que c'est tellement catastrophique le jeu qu'ils proposent. En plus, avec toute cette addition de blessés qui n'en finit plus, l'infirmerie elle va être pleine. Donc moi, City, honnêtement, je les vois tourner le Real Madrid, euh, même si, euh, même si bon, oui, contre Nottingham Forest, la semaine dernière, euh, il y avait du moins bien parce que Nottingham Forest a optimisé toutes ces situations et ça peut être similaire au Real Madrid où vraiment dans le dos ils auront des espaces. Vinicius va sûrement se régaler, mais si cette gestion de la profondeur est plutôt bonne côté City, et ben derrière je pense qu'il y aura pas match. Le Real laisse beaucoup trop d'espace et pour des joueurs comme Ryan Cherki, comme Antoine Semenyo qui est très très bon, si Doku revient bien également. Donc je pense que ça fera pas un pli et moi je vois City passer sans la moindre hésitation. On rappelle que la dernière fois que le retour entre Manchester City et le Real était à l'Etihad Stadium, je vais pas vous faire un dessin, mais il y a eu peut-être une des plus grandes humiliations de l'histoire du XXIe siècle dans une double confrontation. Donc ouais, moi je vois City passer largement. Il y avait une autre équipe qui jouait hier également, Arthur, le Bayern. Voilà, je pense que le Bayern, il y aura pas de grandes difficultés contre l'Atalanta. Je pense que sur la double confrontation, on peut avoir un score fleuve, on peut toucher les deux chiffres limite là. Vu comment le Bayern est en forme, ils ont gagné 4-1 encore hier sans Harry Kane. Donc voilà, je vois pas grand monde côté Atalanta pouvoir inquiéter le Bayern. Une autre affiche est également intéressante, qui peut y avoir des surprises, une grosse affiche dont on ne parle pas forcément beaucoup, même si bon, elle reste très intéressante. C'est Newcastle-Barça. Je veux t'entendre sur ce sujet parce que ça peut être une affiche piège. Attention le Barça, le match aller à St James Park, la furia des Magpies. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être compliqué. Écoute, d'abord pour revenir sur tes propos, on sent qu'il n'y a aucun biais de clubisme dans ce que tu dis, la plus grande humiliation du 21e siècle. Moi je pense que la plus grande humiliation du 21e siècle ça va être Bayern-Atalanta. Je pense que ça va vraiment être n'importe quoi. Il y a possible 7-0, 7-1 sur ce match, juste ce match aller. Après, pour revenir sur Newcastle-Barcelone, en prime time mardi soir, Newcastle à Saint James Park, donc moi je les vois, je te le dis, hein, je les vois sortir le FC Barcelone. Parce que Newcastle, ils sont en pleine forme, ils ont fait n'importe... Enfin, contre Man U, c'était vraiment impressionnant, ils sont à 10 contre 11, ils vont chercher la victoire. Et le Barça, j'ai l'impression que cette équipe n'a pas forcément de mental, est un peu instable sur les moments importants. Là, contre l'Atlético, tu reviens à un but d'aller chercher la qualif. Je comprends pas comment tu mets pas le quatrième, même si c'est quand même dingue d'avoir gagné 3-0. Lamine Yamal, je pense qu'il sera un peu tout seul sur le terrain sur ces deux matchs. Je vois une victoire de Newcastle à St James Park, un match nul au Camp Nou et une qualification des Magpies en quart de finale de la Ligue des Champions. Je sais qu'il y a pas grand monde qui va me suivre, mais je crois vraiment en mes Magpies et je pense à un doublé d'Anthony Gordon sur ce match aller devant son public. Après, pour revenir sur les autres matchs, toi, t'enchaîneras et tu me donneras tes petits pronostics sur les autres matchs. Je vois une victoire de Bodo Glimt sur les deux confrontations. Je les vois en quart de finale, continuer leur belle aventure. Arsenal contre Bayer Leverkusen, je pense que ça va être à peu près la même mascarade que Bayern-Atalanta. Ça va vraiment être n'importe quoi ce qui va se passer sur ces deux matchs. Et Atlético-Tottenham, je pense que ça va être deux beaux matchs. Et attention à Ademola Lookman, Griezmann, Sorloth. Je pense que l'attaque va faire beaucoup de mal à la défense des Spurs. Et les Colchoneros vont facilement se qualifier en quart de finale. Elias, je sais pas ce que tu en penses. Je vois que t'as pas trop l'air d'accord avec moi pour Newcastle-Barcelone, mais j'aimerais entendre un peu ton avis sur ce match. Moi, plus surpris que pas forcément d'accord, hein, honnêtement. Tout est possible, hein. Le Barça a montré des formes d'instabilité, même si en ce moment ils reviennent quand même assez bien et sur leur dernière double confrontation qu'ils ont dû jouer voilà, contre l'Atlético Madrid.
bah, ça s'est mal passé quand ils étaient à l'extérieur. Ils ont pris le bouillon pas possible, même si en deuxième mi-temps, ils ont rectifié le tir sans forcément marquer. Et donc, oui, c'est pas impossible qu'à Saint James Park, ils prennent le bouillon, même si on se souvient en phase de ligue, ils leur avaient mis 2-0 et honnêtement, il n'y avait pas grande contestation. Mais dans un match à élimination directe, dans un huitième de finale, attention à cette équipe de Newcastle. Néanmoins, je pense quand même que le Barça au Camp Nou va réussir à mettre de la grinta. Voilà, Lamine Yamal, il va mettre sa story et il va prouver. Pour une fois, il va faire une story, une victoire. Enfin la story victorieuse pour Lamine Yamal, qui je sens est en feu complet contre l'Atlético. Il m'a choqué. J'étais devant un écran, j'étais vraiment bouche bée pour le coup. Et je pense pas que ce soit Dan Burn qui pourra le stopper, ni Livramento, ni Kieran Trippier sur le côté. Euh, pardon. Pour revenir sur l'Atlético Tottenham, je pense que ouais, en fait, les Spurs, ils vont prioriser leur maintien. C'est une phrase de fou que je viens de dire, mais je suis sérieux, ils vont prioriser leur maintien parce qu'il me semble que leur prochain match, c'est contre Liverpool. Enfin, je suis pas sûr, ce sera confirmé, mais ils ont un gros match, ils ont des gros matchs en PL à venir et c'est leur priorité. Il me semble qu'ils sont soit à égalité avec West Ham, soit ils sont à un point devant, mais ça doit pas jouer à grand chose. Donc, je vois l'Atlético passer également sans grand danger. Je pense avec des matchs où il y aura des buts quand même. Pareil pour Bodo. Bodo, je les vois continuer. Bodo, c'est l'équipe coup de cœur de tout le monde. On a tous envie qu'il continue. Et moi, j'ai ma take pour Leverkusen Arsenal. Je pense que Leverkusen ne marquera pas un seul but sur la double confrontation. Ils seront muselés de complet et je pense qu'Arsenal va en marquer 5, il me semble, 5 ou 6. Ça va pas faire grand ménage. Voilà. On va pas être sur un grand Arsenal pragmatique, comme à leur habitude. Je pense qu'en Ligue des Champions, voilà, ils vont faire le job. Ils ont quand même un matelas en première ligue, 7 points, même si, bon, attention. Et donc, ouais, je pense que les Gunners, voilà, tu l'as dit, similitude avec Atalanta Bayern, ça va pas faire de suspense. Il va pas y avoir de suspense. Ouais, bah je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense aussi que Lamine Yamal va faire du gras aux défenseurs de Newcastle, mais je pense qu'il va être tout seul sur l'attaque barcelonaise et je pense que, comme je t'ai dit, bah, Newcastle va se qualifier. En tout cas, on vous débriefera les matchs allés mardi et mercredi après les rencontres, donc soyez au rendez-vous. Et bah, on se retrouve du coup mardi pour, bah, on espère des belles rencontres et une belle victoire avec un triplé d'Anthony Gordon à Saint James Park. Donc à mardi. Et voilà, merci Elias. À mardi, merci tout le monde, merci à toi. Arthur.